Je me présente, je m'appelle Arielle Girard, je suis chargée de projet aux urbainculteurs pour le Centre éducatif en agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, en fait, c'est de pouvoir cultiver nos villes, mais avec des aménagements comestibles. On va pouvoir disposer, par exemple, des bacs de culture ou encore des smart pots ou encore des lits de culture pour pouvoir cultiver en ville, mais s'adapter à notre environnement où les sols peuvent être bétonnés, voire même contaminés. On n'a pas seulement qu'un potager en bac, ce qui est beaucoup représenté en agriculture urbaine. On va également retrouver un poulailler, on va retrouver également une ruche urbaine, une station de compost. Il va y avoir une micro-forêt, une forêt nourricière en devenir. Il va également y avoir un potager plein sol. En ce qui concerne la vocation alimentaire, nous, on fait affaire aux urbainculteurs avec différentes entreprises, OBNL, écoles, etc. Et généralement, les récoltes vont être données en sécurité alimentaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner une accessibilité aux gens du quartier environnant pour qu'ils aient accès à des légumes cultivés de façon biologique, à portée de main et à prix accessible également. Donc, on travaille aussi à la dignité alimentaire en agriculture urbaine. Quand on pense aux villes, on sait que justement, c'est des environnements qui sont très bétonnés, donc c'est des masses de chaleur importantes. L'agriculture urbaine va venir diminuer de façon significative les îlots de chaleur. Donc, les végétaux vont venir accumuler cette chaleur-là, puis ça va leur servir pour la fructification, la croissance également, et ça va tempérer un peu l'environnement. Donc, c'est très positif sur ce plan-là. On sait que les végétaux ont la capacité d'absorber le CO2 dans l'air ambiante. Donc, on peut penser, entre autres, au CO2 qui est dégagé par les véhicules. À ce moment-là, les plantes vont accumuler le CO2 et vont pouvoir en retirer du sucre pour leur fructification et leur croissance, ainsi que de l'oxygène qui va être saine à ce moment-là pour la population environnante. Donc, c'est essentiel là, quand on parle de photosynthèse. Là. Ce qu'on retrouve beaucoup en agriculture traditionnelle, c'est des monocultures généralement. Ce qu'on veut pour augmenter et favoriser une meilleure biodiversité, c'est d'avoir justement une variété de fleurs, de légumes qui vont encourager la présence de différentes espèces, différents insectes, tous les insectes pollinisateurs aussi, donc les abeilles, les guêpes, les papillons, voire même les mouches. Quand on veut commencer à faire de l'agriculture urbaine, l'important, c'est de s'amuser au début puis de faire des essais-erreurs, selon moi. Donc, commencer par mettre les mains à la terre, à faire des tests. Donc, si vous voulez quelque chose d'assez facile à cultiver à la maison, on peut commencer avec des légumes feuilles, comme de la laitue, par exemple. On peut également commencer plus hâtivement au printemps avec des épinards. On pourrait également penser à des pois mange-tout, ça se cultive vraiment bien, des haricots. Donc, si on ne veut pas se décourager, on peut commencer avec une culture qui fonctionne bien dès le départ. Pour moi, ce que j'aime nommer, c'est que c'est comme une douce rébellion, parce que ça nous permet en fait de devenir plus indépendants des gros systèmes alimentaires qu'on connaît. En plus, c'est très, très valorisant de faire pousser ses propres légumes. Je le fais également à la maison. Ça a été pour moi une révélation, l'agriculture urbaine et périurbaine. Et le tout me permet d'aller me nourrir directement de mon jardin. Ça encourage les circuits courts, donc on sait que ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je sais qu'en adoptant des habitudes comme celle-ci de consommation, j'aide ma planète. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment valorisant.